En octobre 1984, en Amérique du Sud, au Chili, ma maman est arrivée au terme de sa grossesse et a été contrainte de m'abandonner. J'ai été adoptée par une famille formidable en France. J'ai toujours eu avec moi mon dossier d'adoption avec les coordonnées, nom, prénom, de ma maman biologique, de mon frère et mes 2 sœurs biologiques. Et à l'été 2022, grâce aux réseaux sociaux, j'ai réussi à les retrouver. Début 2023, il y a quelques mois, j'ai fait le choix de prendre un billet aller-retour pour aller les rencontrer. Dans ce journal de bord, d'une histoire absolument incroyable, je vous emmène avec moi dans ce grand voyage. Les amis, j'ai réussi. J'ai réussi à avoir mon avion. Ça y est, il est là. Je l'ai eu. Ça y est. À tout bientôt. Et ça y est, j'y suis. Je suis arrivée à Santiago. Je suis bien au Chili. Je viens de récupérer mes valises. Et ça y est, je vais passer les portes de sécurité. Et ma soeur vient de m'écrire qu'elles sont là. Voilà, c'est parti.
Eh bien, salut par ici. Ça fait légèrement longtemps, je crois, qu'on s'est quitté. Dans mon souvenir, dans le dernier vlog, je vous disais, je vous fais un mini-vlog au milieu de semaine en direct du Chili pour vous raconter comment tout s'est passé. C'était donc il y a plus d'un mois. On est aujourd'hui le 3 décembre 2023. Je suis rentrée le 1er novembre. Après un mois d'une longueur, une traversée du désert émotionnel. Me revoici. Mes montagnes russes émotionnelles sont toujours trop présentes. Mais à un moment, il faut bien que je me pose et que je raconte. Je vais pas finir cette série de vlogs rencontres avec ma famille biologique l'été prochain. Ça n'a pas de sens. Plein de personnes m'ont dit sur les réseaux sociaux, mais t'as l'air de vivre un mois difficile depuis ton retour, t'es pas obligé de finir ce vlog, ceci, cela, et en même temps, si, je me dois de le faire. Vous avez été mais tellement nombreuses et nombreux, tellement adorables dans vos retours sur ce que je vous ai partagé que je ne pouvais pas vous laisser comme ça. Je ne pouvais pas terminer cette histoire qui n'est au fait que le début d'une deuxième vie dans ma vie, je crois. Mais je ne pouvais pas rester dans ce point de suspension, c'était pas possible. Alors me revoici, ça doit faire environ 74 fois, je crois, que je recommence cette séquence vidéo. Depuis un mois, j'ai pas arrêté, je me pose à chaque fois et c'est brouillon et ça me plaît pas. Et je pleure et je sais pas comment raconter, quoi raconter. J'ai l'impression de pas en dire assez, d'en dire trop, je sais pas. Et en même temps, comment je raconte la rencontre avec ma maman biologique que je n'avais jamais vue de ma vie, à part avoir été posée sur son ventre quelques instants avant qu'on m'enlève à elle. Comment je raconte ce que c'est que de rencontrer deux grandes sœurs et un grand frère, cette rencontre avec la fraternité, la sororité à 39 ans. Comment je raconte ce que c'est que d'avoir d'un coup, comme ça, d'un seul, des beaux-frères, belles-sœurs, des neveux et nièces formidables. Comment je raconte ce que c'est à 39 ans d'avoir d'un coup une famille unie et aimante et accueillante et spontanée et authentique et drôle et généreuse et aimante, tellement aimante. Comment je raconte cette soirée lors de mon séjour si mouvementée, virulente par moments, dure, émouvante, maladroite, durant laquelle tout le monde en larmes a essayé de poser des mots sur 39 ans de non-dit, de silence, de questionnement, d'incompréhension. Ça se raconte comment ? Comment je raconte des longues soirées seule avec ma maman à l'écouter me raconter
sa vérité, sa blessure depuis 39 ans qui se refermera jamais. Son amour pour moi, depuis toujours. Comment je raconte aussi le fait que j'ai été assez bouleversée de savoir que elle a eu le choix à un moment d'avorter et elle a fait le choix de me donner la vie. Elle a eu le choix d'accoucher sous X et elle a fait le choix de me donner une identité, de me reconnaître. Et elle avait la possibilité de ne rien dire d'autre et elle a fait le choix de donner son identité, l'identité de mon grand frère et de mes grandes sœurs, dans un document. Pour que, m'a-t-elle dit, je puisse un jour, si je le souhaitais, retrouver mes racines et savoir d'où je venais. Ce que j'ai fait le mois dernier. Au bout de 39 ans d'interrogation, de questionnement. Et je crois que je suis rentrée avec peut-être encore plus de questions et en même temps un cœur tellement apaisé. Parce que ces questions ne sont pas si importantes. Notamment sur mon papa biologique. C'est pas grave, je sais pas qui c'est. Et elle souhaite pas s'exprimer dessus. Je le respecte tellement. Mais peut-être que c'est pas difficile pour moi parce que j'ai un papa formidable ici en France depuis toujours. Alors, ne pas savoir qui a été mon géniteur est vraiment pas important pour moi. Comment je raconte ce que c'est que d'avoir aujourd'hui à 39 ans une maman alors que je savais que j'allais encore pleurer, évidemment. Alors que ma maman adoptive est partie en 2015. Comment je raconte comment j'ai été tellement bouleversée de voir l'émotion de ma belle-mère et mon papa, ici en France, me passer ce dernier petit coup de fil avant que je monte dans l'avion. Ils pleuraient tous les deux. C'était tellement beau. Et comment je raconte ce retour si difficile? Déjà ce voyage de retour de 33 heures de voyage quasiment avec une gastro et une bronchite. Quel cauchemar! Je crois que j'ai bien mis 3 semaines à me remettre de cette bronchite. J'avais jamais eu ça de ma vie. Les émotions, le décalage horaire, la fatigue, le froid qui arrive ici. Ça a été bien compliqué. Et donc, comment raconter ce retour après toute cette effervescence, cet amour, cette vie de famille? Moi, je connaissais pas. Et le retour ici, dans ce silence, dans ce calme, dans ce manque, dans la distance. C'est sûrement pour ça que j'ai toujours aimé la solitude. Parce que quand on fait un lien fort avec un humain, quand il n'est plus là, parce qu'il ne sera plus jamais là, ou parce que des milliers de kilomètres nous séparent, ou même des centaines de kilomètres, je ne suis pas pour vous, mais pour moi c'est super dur. Je crois que je suis tellement intense dans tout ce que je vis que j'aime être proche des gens, discuter, rire, refaire le monde avec les gens avec qui je suis en lien. Et quand il y a une si grande distance, bon sens que c'est difficile, je connaissais pas. Mais c'est un choix que j'ai fait, d'aller les rencontrer, d'aller les découvrir. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un début.
c'est le début d'une nouvelle vie. Et comment je raconte ça aussi, d'avoir aujourd'hui un horizon, une perspective, de savoir que quoi qu'il m'arrive dans cette vie ici, je ne suis pas seule. Même s'ils sont à des milliers de kilomètres, je ne suis pas seule. Mais ça, c'est pas rien. Petit changement de plan, désolé, il n'y avait plus de batterie. Enfin, voilà. Et enfin, comment je raconte aussi la difficulté aujourd'hui de savoir que depuis mon départ du Chili, là-bas sur place, il y a un certain froid entre plusieurs humains là-bas sur place. Et je fais le vœu de tout mon cœur que le temps apaise les choses, apaise des rancœurs, des souffrances, des blessures. Je souhaite que le temps apaise des silences qui aujourd'hui sont devenus difficiles. Je me dis que l'arrivée du bébé dans la famille de ma nièce sera peut-être une union nouvelle aussi entre tous ces humains si formidables. Je l'espère en tout cas. Enfin voilà, comment je raconte tout ça, à quel point c'était beau, à quel point il me manque, et que c'est pas évident. Mais c'est beau aussi en même temps. Et je crois que ça y est. Je vais enfin valider cette vidéo et la publier. Si vous la regardez, vous saurez que c'est celle-là la bonne. La bonne, je sais pas, parce que j'arriverai jamais à raconter exactement tout ce que j'ai pu vivre là-bas. Tout ce qui s'agite encore en moi aujourd'hui, c'est déjà il y a un mois, mais que il y a un mois. C'est tout frais. Et je souhaite vous remercier encore de tous les messages que vous m'avez envoyés, de tout ce soutien, de tout cet amour, de la beauté, de la capacité de chacun à pouvoir se réjouir du bonheur de quelqu'un, de l'aventure comme ça de quelqu'un. Merci. Merci à tous. Je vais continuer les vlogs d'une façon un petit peu plus légère. On entre dans les préparatifs de Noël. Et je suis en train de faire une sorte de refonte totale de mes activités professionnelles. Je reste tarologue et professeur de tarot, mais je vais faire des choses un petit peu différemment parce que je suis une femme différente aujourd'hui, je pense, je le ressens. Grâce à cette formidable aventure et parce que je suis franco-chilienne aussi, c'est officiel. je l'ai appris là-bas. J'ai toujours cru que j'étais française et qu'il allait falloir faire un parcours du combattant administratif pour avoir la double nationalité, et non. En fait, j'ai toujours été chilienne. Voilà, c'est peut-être un petit détail, mais je suis très fière de me dire que je suis chilienne aussi. Voilà. Je vais vous laisser là, les amis. Encore merci. Des cœurs sur vous. Vous êtes adorables. Et je vous dis à tout bientôt. Salut.